Hubert Reeves, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur le plateau de C'est-à-dire. Vous êtes astrophysicien et vous avez décidé de vous engager dans les élections présidentielles. Alors, non pas en tant qu'astrophysicien, mais en tant que président de la Ligue Rock, Humanité et Biodiversité. Vous avez donc envoyé ce questionnaire que j'ai imprimé sur la biodiversité à tous les candidats à la présidentielle. Pourquoi ce combat pour la biodiversité? Il y a urgence. En ce moment, il y a des espèces qui disparaissent sur Terre. Centaines par centaines. Mais quel impact pour nous? Non, mais il y a un danger immédiat dans notre vie. Eh bien, je vous donne un exemple. Les vers de terre, vous savez que c'est fondamental pour garder les sols fertiles. Les vers de terre, ils tombent en flèche. Les sols deviennent de plus en plus compacts. Les abeilles, vous êtes au courant, le krill un peu partout. Les espèces disparaissent et cela a un impact sur nous plus important que celui qu'auraient les ours polaires ou les tigres du Bengale. C'est directement notre sol, notre nourriture qui est menacée sur beaucoup de plans. Les espèces animales jouent un rôle fondamental pour notre survie et nous sommes en train de les exterminer à un rythme tel qu'on s'attend qu'avant 2050, on ait perdu 50% des espèces. Alors, ce n'est pas aussi évident, évidemment, que le réchauffement climatique, mais c'est d'une égale importance. Sauf que ça ne fait pas facilement la une des journaux. Vous ne faites pas la une des journaux avec les vers de terre. Les papillons, j'ai l'impression qu'on en voyait beaucoup dans mon enfance. Absolument. On n'en voit plus. Hein. Les papillons pollinisent. Les papillons, c'est joli. Mais surtout, en pratique, ça pollinise les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers, c'est 50% de la nourriture de l'humanité. Toutes ces choses-là sont en train de se détériorer à une vitesse grand V. Et est-ce qu'à l'inverse, on a des insectes invasifs, c'est-à-dire qui prennent de plus en plus de place? Alors, on pense aux frelons asiatiques. Oui. Il y a la coccinelle, vous savez, ces petites coccinelles asiatiques également. Oui. On ne va pas faire du racisme anti-asiatique, mais elle devient invasive en Europe, non? Oui, oui. Puis on a le même problème avec beaucoup d'espèces animales qui se développent, qui s'adaptent très bien à nos déchets et qui s'adaptent très bien. Donc, on a les deux choses, mais nous, on s'intéresse surtout à ce qu'on appelle l'érosion de la biodiversité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les pesticides, c'est-à-dire les engrais, c'est-à-dire tout ce qui nuit au cycle de vie des espèces animales et qui sont détruits. Même le réchauffement climatique, par exemple, le fait que le climat se réchauffe, fait que les cycles des saisons ne sont plus adaptés, c'est vraiment une situation dramatique pour l'humanité. Et ça, on ne sait pas assez. Justement, nous, on s'est impliqués dans cette direction parce que ça n'est pas assez connu. Alors, vous avez envoyé... Le réchauffement climatique, c'est connu, mais ça, c'est... La disparition d'insectes fondamentaux... par l'activité humaine, directe ou indirecte. Alors, il y a 31 questions. Il y en a beaucoup à la fin. Alors, je sais qu'au ROC, initialement, c'était Rassemblement des opposants à la chasse, mais ça n'est plus cela. Mais il y a beaucoup de questions sur les chasseurs. Vous dites que vous posez beaucoup de questions sur comment, je ne sais pas, réguler la chasse en France. Attendez, ce n'est pas les chasseurs français qui menacent la biodiversité, monsieur Reeves. Ce n'est plus un danger aujourd'hui. Oui. C'est assez bien organisé, mais on sait que les gens vont poser des questions. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut qu'il y ait un pilote dans l'avion, comme on dit. C'est-à-dire que le gouvernement, par les candidats qui se présentent, nous disent ce qu'ils feront quand telle chose va se présenter, et ça va nécessairement se présenter. Hubert Reeves, vous êtes franco-canadien. Est-ce que l'Europe, on a l'impression qu'elle fait beaucoup quand même pour l'environnement dans le monde? Oui. Est-ce que c'est... Oui, on en fait plus que les autres, plus que les Nord-Américains, plus que les Asiatiques, et ce serait un peu à eux de prendre le relais aussi? Oui. En fait, le Canada et l'Europe sont tous les deux en position de difficulté. Il y a des progrès importants des deux côtés. Les problèmes ne sont pas les mêmes, évidemment, mais je dirais grosso modo que la situation est également grave au Canada qu'ici où j'habite des deux côtés, donc je peux m'en rendre compte. Les problèmes ne sont pas les mêmes, mais ils sont aussi graves. Hubert Reeves, vous êtes astrophysicien, on ne peut s'empêcher de rêver à d'autres espaces. Est-ce que malheureusement, c'est possible qu'un jour on aille coloniser Mars quand on aura saccagé notre planète? Vous l'imaginez, ça? Oui, mais je ne pense pas que ce soit une solution. Je pense que si on ne corrige pas notre comportement ici sur la Terre, on ne va que transporter nos mauvaises habitudes ailleurs. L'essentiel aujourd'hui, c'est de faire comme la nature, et la nature ne fait pas de déchets. La nature recycle tout continuellement. Nous avons maintenant des monceaux d'ordinateurs qui s'accumulent, de sorte que nous nous trouvons en manque par rapport aux métaux et autres choses du genre. L'important, c'est d'apprendre à vivre comme la nature, c'est-à-dire à être en harmonie et recycler tout. Ça se fait. Il y a des progrès qui se font un peu partout dans l'industrie, mais la question, c'est est-ce que c'est assez rapide? Alors, Hubert Reeves, avec ma question sur Mars, j'essayais d'amener une transition en douceur vers l'actualité astrophysicienne du moment. Oui.
évidemment, c'est l'occasion de vous demander, vous savez, c'est la découverte de cette nouvelle planète, très éloignée, puisqu'elle tourne autour d'un autre soleil, dans un autre système solaire. 600 années-lumière. Voilà, qu'on vient de découvrir. Alors, on va en parler juste avant. Je vous propose d'écouter un astronome qui explique comment on découvre ces planètes très lointaines dans un autre système solaire. On Très écoute. bien. Le télescope, en fait, ne voit que la variation de lumière de la planète. Donc la planète, ici, elle va passer devant le Soleil et va avoir une petite variation. Avec ces simples informations, on peut en déduire l'orbite de la planète, donc la distance de la planète au Soleil. Et comme on connaît la luminosité de ce Soleil, en fait, on peut en déduire en fait, la température à la surface de la planète. Donc rêvons un peu, ce sont des planètes, on pourrait y aller, respirer l'air, toucher l'eau, bonne température. C'est beaucoup dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les conditions sont telles qu'il peut y avoir de l'eau liquide. C'est l'élément essentiel. S'il y a les conditions de la vie, au fond de vous-même, intuitivement, vous sentez que la vie a pris ailleurs dans l'univers? C'est une question qui se pose. Sur le plan scientifique, on n'a aucune réponse. C'est-à-dire, c'est peut-être oui, c'est peut-être non. Mon opinion personnelle, qui n'est fondée sur rien du tout, c'est une pure intuition, c'est qu'il y a beaucoup de planètes habitées et beaucoup de gens où il y a des émissions du type, c'est-à-dire où les gens se posent ce type de questions. Ah, vous pensez? Oui, un peu partout dans le ciel, mais c'est une pure opinion gratuite. Hein? Alors, s'il y a beaucoup de petits martiens dans l'univers, pourquoi est-ce que c'est la grande question? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là? Nécessairement, il y aurait des gens plus avancés que nous. Oui. Et donc, ils sont peut-être à côté de nous, là. Oui, il vaudrait peut-être mieux pas. Parce que s'ils sont plus avancés que nous, ils sont probablement mieux armés que nous. Et s'ils font ce que les Européens ont fait en Amérique, c'est pas certain que ce soit une bonne nouvelle. Donc que chacun reste chez soi. Pour l'instant, j'aime mieux qu'on communique par radio. Oui, d'ailleurs, c'est tellement loin qu'il faudrait des millions d'années pour y aller dans cette planète qu'on vient de découvrir. Des millions et plus. Voilà. Question, on vient de lancer une sonde, Curiosity, qui va sur Mars, qui va aller creuser dans le sol de Mars pour voir s'il n'y a pas des fossiles de microbes, des fossiles, je ne sais pas, rêvons d'insectes. On aura la réponse l'été prochain. On est peut-être à 6 mois d'une découverte extraordinaire. Vous avez tout à fait raison. C'est ça qui est l'intérêt de la recherche. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. On peut trouver les choses les plus stupéfiantes. Peut-être on ne trouvera rien, peut-être on trouvera des choses. Ça fait partie du programme. Il y a un projet, je crois, de thermoformation, non? De changer Mars en une planète habitable. Je crois que c'est de la fantaisie. Pour l'instant, ça reste au niveau de la fantaisie. Alors, vous, l'astrophysicien, il y a une planète voisine de la nôtre qu'on imaginait être un Éden autrefois, et où il y a eu le réchauffement climatique, comme sur Terre. Et aujourd'hui, il fait près de 500 degrés Celsius sur cette planète. C'est Vénus. Exactement. Ça devrait nous faire réfléchir? Je pense, oui. Je pense que nous avons devant les yeux ce qui pourrait se produire, ce qu'on espère qu'il ne se produira pas. Pour ça, ça va demander une réaction rapide de la part de toute l'humanité. Et tout le problème, c'est qu'évidemment, comme on a vu à Durban et comme on a vu en Angleterre, c'est que les pays sont indépendants et avant qu'on arrive à... Vous voyez ce que ça a pris pour avoir cet accord par rapport à la monnaie. S'il faut une convention à l'échelle de la planète... On n'arrive pas à résoudre la monnaie, ce sera difficile pour le CO2. Parce que la hausse de la température, 5 degrés, on ne s'arrêtera pas là. C'est un mécanisme qui s'emballe. Qui peut s'emballer. Toujours là, on est dans des probabilités. Et on peut dire ce qui pourrait se produire. On peut faire des scénarios catastrophes, mais on peut espérer que ça ne soit pas, qu'on arrive quand même à contrôler les températures. On pensait éviter que ça monte au-dessus de 2 degrés de plus. Maintenant, on pense que non, puisqu'on n'arrête pas d'émettre plus de gaz carbonique. Hubert Reeves, merci beaucoup, astrophysicien et de tous les combats donc, contre le réchauffement climatique et pour la défense de la biodiversité. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir invité.